t'accueillir lorsque tu tombes dessus et t'y fracasser peut-être la colonne vertébrale ou quelque chose comme ça. Et la plupart des gens vont faire comme ça. Ils vont mettre leur garde-fou là dans la fosse, dans le ravin. Ce n'est pas là que ça doit être. Les garde-fous sont nos marges d'erreur. Et ils fonctionnent comme des signes ou des signaux d'avertissement. Quand on cogne le garde-fou, on se réveille. Quand on allait pour Madison au Wisconsin, on a mis à l'épreuve les systèmes, un système très efficace comme garde-fou qu'on met le long des autoroutes, c'est-à-dire les longs des autoroutes juste à l'extérieur des voies de conduite. On met de chaque côté des rayures. On dirait qu'on a engravé l'asphalte. Il y a des rayures. Fait que quand tu sors de la route, quand tes pneus roulent sur ces rayures, ta voiture fait boum et ça te réveille en fait. Et si tu dormais, ça te réveille. Des fois, ça te fait peur. Ton cœur commence à battre boum 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 parce que ça te réveille soudainement. Et ça, ce sont des signaux d'avertissement pour nous empêcher d'aller plus loin dans le mauvais terrain. Quand tu frappes un garde-fou, tu subis des dommages. Quand tu frappes un garde-fou, tu vas subir quelques dommages. Mais les dommages que tu vas subir en frappant un garde-fou sont moindres que les dommages que tu allais subir si tu tombais dans la crevasse ou si tu allais jusqu'au bout de ton accident. Très, très, très important. Quand on frappe un garde-fou, il y a des dommages, mais des dommages mineurs. Mais s'il n'y avait pas de garde-fou, les dommages seraient majeurs. Imaginez-vous le métropolitain, même la partie surélevée. Là. Si on n'avait pas des garde-fous de chaque côté, en hiver, les voitures tomberaient tout le long. Mais des fois, tu vas voir en hiver une voiture qui cogne le garde-fou. Qui a déjà cogné un garde-fou du métropolitain en hiver? Waouh, on n'a que de bons chauffeurs ici. Ou on n'a pas de chauffeurs du tout. Alléluia. C'est mieux que tu cognes ce garde-fou, que tu te retrouves avec ta voiture sur la rue Papineau ou la rue Saint-Hubert. Amen. C'est toujours mieux cela. Donc, le garde-fou vont produire quand même des dommages, mais ces dommages vont être moindres que si on allait jusqu'au fond de notre accident. Quand nous frappons un garde-fou physique, ça nous arrête avant que nous tombons dans la crevasse. Mais quand nous frappons un garde-fou moral, ça nous arrête également avant que nous tombons dans le péché. Et c'est ça le but de garde-fou. Les garde-fous, ce sont des standards personnels ou des comportements qui deviennent une question de conscience. Par exemple, quand tu t'établis des principes personnels, quand tu brises ces principes, tu te sens coupable. Et c'est à ce point-là que tu peux te dire que mon standard est devenu une question personnelle. Je le vois souvent avec certains jeunes. Ils vont se dire, ah pasteur, moi, le Seigneur m'a convaincu de telle ou de telle chose. Et quand ils vont briser cela, ils vont se sentir mal parce que ce garde-fou personnel qui se sont imposés est devenu une question de conscience. Dans la première partie de notre... dans les deux premières parties, je devais dire, de notre étude, nous avons parlé de vivre intentionnellement et mettre des barrières ou des standards personnels pour nous protéger nous-mêmes. Nous avons parlé des standards personnels pour notre propre protection. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Est-ce que quelqu'un peut me lire les versets aujourd'hui? J'aimerais ça.
Pardon? Il va me lire le verset. Le verset 5, plutôt 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection. On s'était dit que se conduire avec circonspection, c'était quoi? C'était marcher dans une cour où il y a des animaux. Parce que quand tu marches dans une cour où il y a des animaux, il faut que tu marches avec circonspection. Il faut que tu marches attentivement. Il faut que tu regardes où tu mets les pieds, parce que tu peux mettre les pieds dans les excréments des animaux. En Europe, on ne ramasse pas les dégâts des animaux. Et très fréquent, tu vas marcher au centre-ville, tu vas voir beaucoup d'excréments de chiens. En Italie, c'était grave. Et ça m'est arrivé de mettre le pied dedans une fois. Et j'ai appris ma leçon. Et il faut marcher avec circonspection. Oui. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Waouh! Rachetez le temps, car les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Il dit rachetez le temps. Et le temps ici, c'est le mot grec kairos, qui veut dire vraiment vivre intentionnellement notre vie. Oh, nous devons choisir. Nous devons... vous savez, vivre pour Dieu, c'est un choix. C'est intentionnel. Ça ne va pas se faire tout seul. Tu ne dois pas le faire accidentellement. Ou, je dis, ben, juste par exprès, puis je n'ai pas péché. Ça n'arrive pas. Juste sans faire exprès, et puis je n'ai pas péché. Ça ne marche pas. Tu vas être intentionnel. Tu connais déjà dans ton cœur ce que Dieu veut que tu fasses. Je pense que nous connaissons presque tous qu'est-ce que Dieu attend de nous. Il faut maintenant que nous le fassions tout simplement. Des fois, les gens vont dire, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Mollo, là. On sait ce que Dieu s'attend de nous. Dieu s'attend que nous menions une vie droite. Dieu s'attend que nous ne fréquentions pas certaines places. Dieu s'attend que nous ne disions pas certaines choses. Dieu s'attend que nous ne regardons pas certaines choses. Nous savons ces choses-là. C'est clair. Maintenant, pas à pas, quand nous faisons ces choses, nous allons tomber dans la volonté de Dieu. Moi, je n'attends pas des tonnerres et des révélations avec des éclairs. Demain, tu vas aller en Afrique et tu vas prêcher. Non. J'ai fait tout simplement ce que Dieu met devant moi jour après jour, et la volonté de Dieu me trouve là. Pas de stress, pas de drame. David était tout simplement en train de garder les brebis, tranquille, en train de siffloter, je ne sais pas, tranquille. Et tous ceux qui étaient là en train d'attendre le tonnerre est passé à côté. Aucun d'entre eux n'a été choisi roi. Ils étaient combien? 7, 6 dans la maison de leur père, tout bien vêtus, prêts pour le couronnement. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Y en a-t-il un autre? Oh ben là, il est en train de garder le troupeau. Amenez-le. Là, en train de faire ce qu'il devait faire, c'est là où la volonté de Dieu l'a trouvé. Alléluia. Et très simple. Nous tous, nous avons cette tendance malheureuse à toujours vouloir nous approcher de la ligne.
Nous aimons vivre sur le bord. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est une chose dangereuse. Nous devons nous éloigner de la ligne. La question n'est pas combien est-ce que je peux apprécier du monde avant que je sois appelé rétrograde. La question c'est qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas est-ce que si je fais ceci, c'est péché ou pas péché? Wow. Nous ne cherchons pas à être le plus proche du monde sans être dans le monde. Nous cherchons à être le plus proche de Dieu. Et c'est ça que nous devons avoir comme attitude. Ça, ce sont des choses qu'on a vues dans les 2 dernières leçons. Ne demande pas qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Demande-toi plutôt, est-ce que c'est sage de faire ceci? Est-ce que c'est sage ce que je suis en train de faire? C'est pas, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Vous allez voir que l'approche va être très différente. Nous avons vu qu'il y avait 3 types de standards. Les standards bibliques qui sont les commandements directs de la parole de Dieu. Nous avons parlé des standards de l'Église qui sont les standards placés par le leadership pour appliquer le principe biblique dans une société ou dans un temps donné. Et nous avons parlé également des standards personnels qui sont nos garde-fous qui nous sont impressionnés par le Saint-Esprit, qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. Ta chair ne va pas te donner de garde-fous. Ta chair va lutter contre le garde-fous. Si ça vient, ne questionne pas, ça vient de l'Esprit. Amen. Et nous avions vu lesquels de ces standards étaient les plus durs, ou les plus sévères, ou les plus restrictifs. Mais donc, ça c'est mon espace d'action. Si je mets les standards de Dieu ici, l'exemple qu'on avait donné, si je mets les standards de Dieu ici, ça me restreint d'aller là-bas. Et la Bible me dit, si je vais là-bas, c'est péché. Si je suis ici, je suis dans la droiture. Ça, c'est les standards de Dieu. Si l'Église va mettre des standards, ça serait inutile de mettre les standards de l'Église de l'autre côté. Ça nous servirait de rien parce que avant qu'on arrive à ces standards, on aurait déjà violé la loi de Dieu et on serait déjà en offense. Si l'Église va mettre des standards et que ces standards vont être utiles, ces standards doivent être là. C'est-à-dire que ça doit être encore plus restrictif que la Bible. Si on vous dit, ce n'est même pas biblique, des fois ce n'est pas biblique, mais c'est bon. Du temps que c'est de ce côté-ci. Alléluia. Et si j'ai mes standards de l'Église ici, c'est que ça me permet de faire, ça me permet que quand je m'approche trop près des standards de Dieu, je me cogne et puis ça me rappelle avant que je n'arrive aux standards de Dieu. Quand je me rapproche trop du bord, mes standards de l'Église me réveillent avant que je ne sois en infraction. Maintenant, si je vais avoir des standards personnels, ça ne me servirait à rien de les placer ici. Parce que j'aurais déjà violé les standards de l'Église et je serai en infraction avec le leadership. Si je les place là-bas, encore, ça ne me servirait encore de rien. Mes standards personnels, ce que je fais quand personne ne me voit, ce que je fais juste comme accord entre moi et Dieu, doivent être encore plus restrictifs que les standards de l'Église, que les standards de Dieu, parce que sinon ils ne vont me servir de rien. Il y a de ces choses qui sont des faiblesses personnelles. Et le Saint-Esprit va te demander de faire des choses ou d'agir de sorte que ça allume des alarmes, ça allume des signaux. Ce sont des alarmes qui sonnent pour te dire danger, 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 danger. À chacun ses faiblesses. Moi, ma faiblesse c'était la politique. Enfin, je pensais encore à la politique.
Moi, je sais que dans la voiture, si je commence à écouter certains posts plus que d'autres, si je commence à aller sur certaines pages de nouvelles plus que d'autres, je sais que mon standard s'allume. Est-ce que la Bible me dit de ne pas m'informer sur les questions politiques? Pas du tout. Mais c'est personnel. Ça me permet de me dire, oh, là, je suis trop proche du bord, réveille-toi du donné, cette faiblesse est en train de revenir. Amen. Mais si tu ne mets pas les standards personnels plus restrictifs que les standards de la Bible, ils ne vont te servir de rien. Amen. Alléluia. Nous avons vu ces choses les 2 semaines passées et aujourd'hui également nous avons parlé des amis. La dernière semaine nous avons parlé des amis les amis sont les plus grandes influences en ce qui concerne où nous allons mettre nos standards. Vous savez, la première cigarette, quand elle a été fumée, c'était en compagnie d'un ami. La première bouteille d'alcool, c'était en compagnie d'un ami. Toutes les mauvaises choses, vous pouvez regarder en arrière de vous, et je peux le sourire sur vos visages en témoigne, que tous les mauvais coups, les mauvaises choses, il y avait toujours un ami. Et cet ami a aidé à pousser le garde-fou un peu plus loin. Nous avions parlé d'Amnon qui avait un ami la dernière fois. Tu vas toujours être autour des gens qui bougent dans la direction opposée que tu as besoin d'aller. Sois prudent. Il faut un garde-fou comme au milieu du métropolitain, il y a un garde-fou. Parce que là, au milieu, il y a des voitures qui vont dans la direction opposée. Nous avons besoin de garde-fous lorsque nous rencontrons des gens qui vont dans la direction opposée. Et la chose qui rend l'amitié si grande, rend aussi l'amitié dangereuse. C'est-à-dire l'acceptance. Parce que l'acceptation conduit toujours à l'influence. Si tu veux influencer quelqu'un, il faut que cette personne t'accepte. Et quand nous voulons des amis, nous allons faire des choses pour que ces amis nous acceptent. Et nous allons, eux aussi, ils vont faire des choses pour que nous les acceptons. Et cela va causer un niveau d'influence très, très, très élevé. Nous devons faire attention avec qui nous nous lions en amitié. Proverbe 13, verset 20. C'était un proverbe qui a fait sourire plusieurs, mais qui néanmoins déclare une vérité profonde, très très profonde. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Regardez, la sagesse est contagieuse. La sagesse est contagieuse. Et c'est une promesse. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est une promesse. Amen. Et la deuxième partie nous dit mais. Ça commence déjà avec un mais. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Un avertissement. Et regardez la folie où les insensés, ce sont des fous. La folie n'est pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. Mais elle cause des répercussions douloureuses dans la vie de ceux qui fréquentent le fou. Vous savez,
savez, tu fréquentes le fou, tu te dis, oh mais si lui le fou, c'est lui, moi je suis correct, mais tu te tiens avec lui. Mais quand il va détruire sa vie plutôt, ça va éclabousser sur la tienne. Une chance que la sagesse est contagieuse. Les gens sages sont prudents pour obéir à la loi de Dieu. Tandis que les fous se soucient très peu d'obéir à la loi de Dieu. Si tu fréquentes quelqu'un qui n'aime pas obéir à la loi de Dieu, dis-toi qu'il est fou. Quelqu'un qui questionne toujours la parole de Dieu, ce n'est pas la sagesse, c'est la folie. Quand sa vie va être détruite, tu vas en être affecté. Éloigne-toi. Les sages comprennent que la vie est connectée. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ainsi, ils basent leurs décisions sur le lendemain. Avant de décider, ils vont penser quelles vont être les conséquences demain. Tandis que les fous pensent que la vie est constituée des incidents isolés. Il va décider aujourd'hui juste en pensant à aujourd'hui, pensant que ce qu'il fait aujourd'hui ne va pas avoir effet dans sa vie demain. Et demain, quand il va se réveiller, il va se dire, pourquoi est-ce que je me retrouve ici? Il va se plaindre de sa situation, il va oublier que c'est la décision qu'il a prise hier. La vie est une suite de décisions. Et demain va être dicté par la direction qu'on aura prise aujourd'hui. La sagesse est contagieuse, mais la folie ne l'est pas. Mais la folie va néanmoins éclabousser ta vie lorsque le fou détruit la sienne. Dans cette dernière partie aujourd'hui, nous allons parler de deux zones majeures de danger dans nos vies personnelles. Maintenant, je vais faire un petit exercice. Quels sont les secteurs de votre vie que vous considérez le plus dangereux? On va voir un peu si on est... David, tu n'as même pas commencé la vie. L'école, c'était pas dans ce sens que j'ai parlé. Comment ça dangereux dans quel sens? Qui peut créer le plus de dommages dans ta vie. Il y a deux secteurs le plus dangereux dans la vie d'un homme. Le loisir, le passé, le futur. Aspect de la vie, au fait. Oui. Non. Ou vous ne voulez pas comprendre la question. On a parlé de l'amitié, c'est un secteur de la vie. Le loisir, c'est un secteur de la vie. Et l'éducation, oui, par exemple. Je n'ai pas d'autres. Je suis congolais, je ne suis pas français, donc. Relation, amour. Pardon? L'argent, les finances, l'argent. Qui va dire autre chose? En fait, on est en plein dessus. Les deux secteurs les plus dangereux dans la vie, c'est le sexe et l'argent. Ah oui. Oui, elle est d'accord. Elle est étonnée. Les deux secteurs les plus dangereux
dangereux dans la vie personnelle de tout le monde, c'est le sexe et l'argent. Oui. C'est le sexe et l'argent. On ne va pas étudier de cas particuliers. On sait que nous avons des particularités. Mais quand on dit tout le monde, c'est parce que si tu prends 100 personnes, 99 personnes vont être comme ça. Amen. Il y a des autres qui sont anormales, mais ce n'est pas de leur faute. Mais alléluia. On peut rire un peu, n'est-ce pas? Bon, c'est l'argent et le sexe. Si on regarde tous les secteurs de la vie, le secteur dans lequel il y a un désir et que vous devez mettre vraiment des garde-fous, parce que un désir légitime peut se transformer en convoitise. Dans tous les secteurs de votre vie où il y a un désir, vous devez mettre des garde-fous. Parce qu'un désir légitime peut devenir une convoitise. Et la convoitise n'est née jamais d'un désir illégitime. La convoitise, c'est toujours un désir légitime auparavant, mais qui devient incontrôlé. Et ça devient alors une convoitise. Et depuis Adam et la chute de l'homme, il y a plusieurs choses qui sont hors de contrôle dans la vie de l'homme. Plusieurs désirs qui sont hors contrôle dans nos vies et dans nos corps. Et ces choses luttent vraiment contre notre piété ou notre sanctification. Ces désirs, au départ, c'est Dieu qui les avait mis en nous. Et ces désirs sont des bons désirs au départ. Mais c'est le fait que ces désirs deviennent incontrôlés qui pose problème. Regardez par exemple le désir de manger. C'est un désir légitime. Si tu ne manges pas, tu vas mourir éventuellement. Mais quand ce désir devient incontrôlé, on a des problèmes de santé, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On dit toujours, trop manger c'est pas bon, mais ne pas manger c'est pas bon non plus. Tu deviens malade, tu deviens chétif, tu deviens anorexique ou toutes ces choses, et ce n'est pas bon non plus. Mais trop manger, le problème de l'Amérique du Nord aujourd'hui, c'est trop de nourriture, l'obésité. C'est un désir légitime. Nous devons manger. Je connais un frère qui n'est plus à l'église, il est parti à Toronto. Lui, suite à un accident, une maladie, il a perdu le goût. Donc, il ne goûte plus rien. Donc, quand il mange, c'est juste pour satisfaire un besoin légitime. Et le frère, il est, je ne veux pas dire qu'il est maigre, mais il est mince. Parce qu'il ne mange que lorsqu'il a faim. Il ne peut pas dire, j'ai envie de manger un steak. Qu'il mange un steak ou qu'il boit de l'eau, c'est la même chose. Oui. C'est triste. C'est très triste. Mais la Bible a beaucoup à dire au sujet de nos désirs, et spécialement ceux qui sortent ou qui nous échappent du contrôle, qu'on appelle comme convoitise, parce qu'elles détruisent notre vie spirituelle. Et les convoitises peuvent être référées à tout désir, parce qu'on a tendance à dire toujours
à considérer seulement le désir sexuel comme de la convoitise. Mais tout désir non contrôlé est une convoitise. Tu peux convoiter la voiture de quelqu'un. Amen. Ne convoite pas Magenta. Mais de tous les désirs non contrôlés, de tous les mauvais désirs, la Bible parle plus de la convoitise de l'argent et du sexe plus que tout autre désir non contrôlé, parce que ce sont ceux-là qui causent le plus de dommages à nos vies spirituelles et à notre futur. Oui. J'ai une question. À quel moment est-ce qu'on passe du désir à la convoitise? Au moment où on passe de la satisfaction d'un besoin au surplus. Un exemple, si ça me prend 5 cuillères de riz et je suis rassasié, et que j'en prends 10, c'est la convoitise. C'est le 1/5 de la convoitise. Non. On va dire, ça ce n'est pas, ça c'est le propre de tous les désirs. On va y arriver. On va y arriver parce que vous allez vous rendre compte que les désirs ne sont pas vraiment satisfaisables. C'est quand est-ce que vous avez mangé votre dernier repas? Tout à l'heure. Et ce dernier repas, quand est-ce qu'il va venir? Pour dire que maintenant, j'ai satisfait le désir de manger. Jamais. Jamais. Demain, on va avoir encore le goût d'aller chercher la chèvre. Alléluia. 1 Pierre 2:11. 1 Pierre 2:11. Je peux poser une question? Tu as déjà le micro. Pour donner un exemple concret, j'ai un ami qui vient de déménager, par exemple. Il habitait une maison qui était convenable. Il a 2 enfants, puis chacun leur pièce. Il a déménagé pour une autre maison qui est un peu plus grande, un peu plus dispendieuse. Est-ce que techniquement, c'est pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas me lever un juge contre ton ami. Non, mais c'est parce que c'est des situations de vie qui... Je ne veux vraiment pas me lever un juge contre ton ami, mais si il n'y a pas un besoin, tu convoites tout simplement. Je peux parler là-dedans parce que j'étais un de ceux-là qui aimait les grosses maisons. Les belles maisons avec briques et machin, avec la pierre dehors. Et j'aimais cela. Beaucoup. Et c'était un de mes rêves. Je me disais, je dois offrir le meilleur à ma famille. C'est ça le légitime. C'est légitime, tu sais. Mais le Seigneur m'a littéralement enlevé le goût. Et cela est arrivé un jour, je conduisais ma fille à une fête d'anniversaire. J'ai traversé le quartier. Et le quartier était vraiment ce quartier-là. Et Dieu m'a parlé. Vraiment, c'est ici que tu veux venir vivre. Et en tout cas, bye bye la maison. Et avec le temps, j'ai réalisé que si je suis né, par exemple, fils de Bill Gates, et que bon, vous allez comprendre que ça devient totalement autre chose. Mais moi, fils de Mutombo, c'est très loin.
il y a des moments où ça peut même devenir un peu relatif, mais le besoin, le besoin va être un déterminant majeur pour nous guider dans ces choses. Est-ce que j'ai besoin vraiment de ça? Oui. Pardon? Je voulais savoir, est-ce que la convoitise peut être confondue avec l'ambition, et si l'ambition c'est mal? L'ambition n'est pas mauvaise si tu la mets dans les mains de Dieu. Parce que si Dieu nous enlevait l'ambition, nous allons être des légumes. Nous n'allons jamais aspirer à accomplir quoi que ce soit. Et ce n'est pas cela que Dieu s'attend de nous. Mais une ambition incontrôlée va te détruire parce que, premièrement, tu vas oublier Dieu et deuxièmement, tu vas détruire la famille autour de toi. J'ai vu des gens littéralement détruire leur famille pour atteindre leur ambition. Et littéralement, la famille détruite pour atteindre leur ambition. Et on le voit encore et encore aujourd'hui. On se fixe un standard de vie élevé. Là, papa et maman à fond dans le travail. Les enfants, on ne sait même pas entre les mains de qui ils passent leur journée. On les récupère seulement le soir, douche, bisous, dodo. Et finalement, on n'a plus d'ascendance sur nos enfants. C'est d'autres personnes. Les enfants développent les valeurs d'autres personnes. Et quand ils viennent à la maison, il y a une rupture qui va finalement engendrer une collision entre les deux parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous avez laissé quelqu'un d'autre inculquer ces valeurs dans votre fils. Je vois ça avec tristesse, de petits bambins qui vont être attachés ensemble, tirés, quand tu vas à Saint-Laurent, là, des petits bambins québécois noirs, tirés par une femme voilée en avant et une femme voilée en arrière. Vous pensez que vraiment, que les valeurs de ces femmes-là ne sont pas inculquées dans ces enfants? Et quand ils arrivent à la maison, les parents ne sont plus l'autorité. Et il y a crise. C'est pourquoi on a tellement de familles détruites aujourd'hui, à cause de l'ambition. C'est honorable que de vouloir le meilleur pour soi et pour sa famille. Dieu n'est pas contre cela, mais il faut toujours garder cela dans la bonne perspective. Toujours mettre Dieu en avant de ses plans. Toujours. Dieu ne nous appelle pas à être la queue, il nous appelle à être la tête. Un enfant de Dieu doit exceller. Un enfant de Dieu doit réussir à l'école. Lorsque vous échouez, vous faites honte à Dieu. Oh. Amen. Mais très souvent, nous allons être sur cette fausse impression que pour réussir, il faut mettre Dieu de côté. Comme mensonge. Il faut impliquer Dieu. S'il y a le premier qui désire ta réussite, c'est Dieu. C'est lui qui t'a donné le cerveau que tu as. Alléluia. Ouf. Anyway, je sens qu'on ne va pas finir cette leçon aujourd'hui, mais c'est pas grave. On peut revenir jeudi prochain pour la compléter. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Alléluia. Mais on va aller en profondeur des choses. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises vont vraiment lutter contre notre sanctification. Et les convoitises qui vont avoir le plus d'effet sur notre sanctification, c'est le sexe et l'argent. Regardez Romains 13, verset 14. Et nous parle un peu dans la même direction.
nous conserver ou nous garder des convoitises de la chair. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses pour la chair. Beaucoup de choses pour la chair. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, il faut que vous commencez à couper dans votre temps ou dans votre fréquence de bain ou de choses comme ça, ou de douche. Non, mais nous faisons beaucoup trop de choses pour la chair. Nous prenons beaucoup trop soin des convoitises de la chair. Et Pierre et Paul nous donnent un enseignement similaire. Nous abstenir des convoitises de la chair, de ne pas faire la provision pour la chair. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ici? Ils sont en train de nous crier tout haut. Mettez des garde-fous. Et vos garde-fous vont être dictés et déterminés par le besoin et non le désir. Par le besoin et non le désir. Mon besoin, c'est un déplacement. Donc, j'ai besoin d'une voiture. Mon besoin n'est pas la reconnaissance des autres. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin d'une Chrysler 300. Vous savez, j'aime cette voiture, la Chrysler 300, parce que à cause de son histoire, c'est un jeune noir haïtien qui est à la base de la conception de cette voiture. Et ils ont utilisé un programme qu'on utilisait dans l'aéronautique. Quand j'ai vu ça, j'étais comme waouh! Et j'ai regardé la voiture et je disais waouh! Mais bon, je me contente de ma Jetta diesel. Et me ramène du point A au point B sans problème, à un coût moindre. Quand je passe, on ne me remarque pas. Mais peut-être on me remarque à cause du bruit du moteur, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Ma fille m'a dit que quand elle va être médecin, elle va m'acheter la Chrysler 300. J'ai pris. Mais je ne peux pas. C'est officiel, mais vas-y. J'ai des témoins. Mais on ne va pas détruire sa vie. On ne va pas se torturer pour satisfaire une convoitise de la chair et qui n'est rien d'autre qu'une destruction de l'âme par la suite. 1 Timothée 6, regardons 1 Timothée 6, versets 6 à 10. 1 Timothée 6, versets 6 à 10, on va aller... c'est en effet... une grande source de gain que la piété avec le contentement. Wow! Juste ces versets nous parlent profondément. Juste ces versets nous parlent en masse. C'est en effet une grande source de gain. C'est-à-dire, tu gagnes. Vous savez, j'essaie toujours d'expliquer ceci. Tu sais, quand tu as l'argent, c'est lorsque c'est dans ta poche que ça t'appartient. Mais quand tu sors cela et que tu achètes des choses, tu es pauvre. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Ils achètent juste des choses. Beaucoup d'affaires. Mais ils n'ont pas d'argent. C'est comme un cartoon, tu sais, des dessins animés. On avait un bonhomme qui était là. Il y avait des flèches qui pointaient sur différentes parties de son corps. Ici, c'était iPhone. Là, c'était iPod. Et là, c'était iPad. Et quand ça pointait à la poche, c'était iBroke. Il avait tous les ailes.
c'est en effet une grande source de gain que la piété. Quand tu vis une vie pieuse, une vie de sanctification, c'est-à-dire tu recherches à plaire à Dieu. Ce que tu recherches, c'est le plaisir de Dieu, premièrement. Et il dit piété associée avec le contentement. Le contentement, c'est-à-dire quoi? Être content de ce que j'ai. Et il y en a non seulement qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont, mais ils ne sont même pas contents de ce qu'ils sont. Et là, ça devient la détresse. Là, ils s'échangent des hommes en femmes parce qu'ils contentement. Ce que j'ai me suffit. Alléluia. Et je vais m'en satisfaire. Vous savez, les choses, quelqu'un m'a donné ce dicton et ça m'a énormément frappé. Il a dit ceci: les choses essentielles sont gratuites. La plupart des choses vitales sont gratuites. Tout premier, c'est l'air. Il ne faut pas le dire trop, sinon le gouvernement pourrait commencer à taxer l'air. Et moi, j'aurais de sérieux problèmes parce que sûrement ils vont mesurer la grandeur du nez pour établir les barèmes. Alléluia. Et j'aurai des sérieux problèmes. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'eau, c'est gratuit presque partout. La plupart des choses vitales sont gratuites. Mais c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous devons apprendre à être contents de ce qu'on a et de ce qu'on est. Amen. Alléluia. En menant notre vie de sanctification. Vous savez pourquoi ça devient important? Parce que la chair, si tu cherches à vivre le contraire de la piété, c'est vraiment une vie charnelle. Et quand tu rentres dans la satisfaction des besoins de la chair, tu ouvres une barrière qui ne se referme pas. Amen. Et verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Wow! C'est tellement clair. Nous n'avons rien amené en venant ici. Vous savez quoi? En partant, nous n'allons également rien amener. Il y a des gens qui vont se faire enterrer dans leur voiture préférée. Vous savez, 10 ans après, on va creuser, la voiture ne va même pas avoir 1 mètre de plus sur leur odomètre. Et aucun camion U-Haul va accompagner un cortège funéraire. Nus nous sommes venus et nus nous allons partir. Mais nous allons nous battre pour ces choses matérielles. Nous allons nous battre pour ces choses temporaires. Il y a des familles qui se tirent, qui se tiraillent à cause de l'argent. Écoutez, on va partir, on va laisser ça. On va laisser ça. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. La seule chose que tu vas amener, c'est ton âme. Prends soin d'elle. Il y a une histoire de 4 femmes que Pasteur Grand nous avait racontée. Je l'ai complètement oubliée. Je ne veux pas la maganer. Et ces 4 femmes représentaient certaines choses, représentaient la famille, les amis, la carrière ou l'argent, et puis son propre âme. Et comment ces choses nous accompagnaient dans la vie, mais il n'y avait que notre âme qui nous accompagnait jusque dans la tombe. Parce que tout le reste, ils ne vont pas rentrer dans la tombe avec toi. Alléluia. Et le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, le reste est juste du surplus. Nos
souvent, nous allons au-delà de nos besoins vitaux. Très souvent, nous allons au-delà de nos besoins vitaux. Laissez-moi vous dire, si vous vous commettez à Dieu, vous allez pouvoir accomplir plus avec moins. Et si tu essaies de le calculer humainement, ça ne marche pas. Mais si tu te soumets seulement à Dieu, tu verras la chose s'accomplir. Moi, je vais toujours donner mon exemple parce que personne ne peut me contredire là-dessus. C'est mon vécu. J'ai travaillé pour... je ne vous dis pas qu'il faut que vous laissiez tomber votre travail. Vous devez bosser. Amen. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. J'ai travaillé pour la compagnie CAE. Je faisais beaucoup d'argent. Je faisais des voyages, des missions. C'était un temps où ça coulait. Facilement, je pouvais faire facilement par semaine $1,200 clairs après impôt. Et quand je voyageais, ça pouvait aller jusqu'à 1,800, 2,000, 2,200 par semaine. Vous savez, j'ai travaillé là-bas. Je n'ai jamais été en mesure de me payer un voyage pour aller visiter mes parents. Quand Dieu m'a appelé à son service, d'abord c'était du bénévolat, presque pendant 1 an, et après, wow, il y a eu une paye, mais c'était genre fiotti. C'était vraiment fiotti. Très fiotti. Tu regardes ça, tu dis, ouais, ça c'est vraiment la peine ou quoi? Mais je vous dis, avec le Seigneur, j'ai été à mesure d'accomplir plus que je n'ai accompli avec le monde sans le Seigneur et en ayant plus. C'est difficile de le calculer comme ça, mais ça marche. Ça marche. Mais le verset 8, plutôt 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Waouh! Vous savez, Dieu sait quand il commence à venir te chercher là. Je cherche juste un verset rapidement. Vous savez, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, non pas ceux qui veulent rencontrer leurs besoins. Il y en a qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Quand tu veux t'enrichir, tu t'exposes à tomber dans la tentation. Dans les pièges et dans beaucoup de désirs. C'est dans votre Bible, hein? Non. C'est pas le manuel de UPC. C'est dans la Bible. Alléluia. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je me rappellerai toujours de ces versets. Proverbe 23. Ça, c'était une des premières choses que le Seigneur m'a donné quand il m'a appelé. Proverbe 23, on va juste les lire rapidement. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Si tu es à table... Parce qu'il a déjà dit à quelqu'un, je pense. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi.
Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité... Waouh, attends un peu. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Et grand ici ne signifie pas nécessairement plus âgé que toi. Signifie plus puissant et plus méchant. Amen. Il dit, mets un couteau à ta gorge, mets un frein, mets un garde-fou, retiens-toi à cause de ton avidité. Regarde. Verset 3. Ne convoite pas ses friandises. Ne convoite pas ses bonbons. C'est un aliment trompeur. Il est succulent, il est bon dans ta bouche, mais ça peut te coûter très cher. Ça peut te coûter très cher. J'aurais dû chercher cette affaire-là, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai regardé une publicité de McDonald's il y a longtemps. C'est la publicité de McDonald's en Chine. C'est un taxi où plusieurs personnes sont assises. Et là, il y a un gros monsieur. Vous savez, je ne sais pas s'il était souvent, mais il était costaud. Ils étaient dans le taxi et le monsieur avait ses frites dans sa main. Et il était endormi dans le taxi. Et là, le taxi allait. Maintenant, il y avait un petit intellectuel avec ses lunettes minces à côté de lui. Il regardait ses frites et il était tellement... Il voulait ses frites. Il a regardé le type dormir. Il a étendu son doigt pour en prendre un. Et puis, du coup, il y a eu un arrêt brusque. Et tous les frites sont tombées. Et lui, il avait une frite dans la main. Et le costaud s'est réveillé et il a regardé. Il a regardé sa boîte de frites. Il n'y en avait plus. Et vous savez, et là, la publicité s'arrête là, et puis on écrit, ils sont seulement à, je ne sais pas, $1 chez McDonald's. Ne regarde, ne convoite pas les friandises du grand ou du puissant. C'est un aliment trompeur. Maintenant, regardez le verset 4 et le verset 5. C'est là où Dieu m'a frappé. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Waouh! Waouh! Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Dieu dit, applique ton intelligence pour me servir. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Peu importe combien tu amasses, ça va disparaître. Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et Dieu m'a frappé avec cette vérité. Je vous dis, c'est puissant. Vous savez, notre société aujourd'hui définit la réussite par la richesse. Mais la réussite n'est pas l'accumulation de biens matériels. Si la réussite était seulement la richesse, alors des gens comme Michael Jackson auraient complètement réussi leur vie. Des gens comme celui qui s'est transformé en femme auraient complètement réussi aujourd'hui. Mais malgré l'accumulation de leur richesse, ils sont dans le tourment parce que ils n'ont pas réussi leur vie. La réussite, le succès, c'est de découvrir et de savoir le plan de Dieu pour ta vie et de vivre pleinement ce plan. C'est ça, avoir du succès. C'est ça, réussir sa vie. Si tu passes à côté, peu importe la grandeur de ta maison, tu n'as pas réussi. Et dans ces grosses maisons, il y a beaucoup de détresse, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Il y a un frère à l'église
qui vient du pays, on parlait, il vient d'une famille aisée. On parlait de ces choses, du pays et de toutes ces choses. Et puis on est arrivé à parler un peu dans le passé, comment... et il a commencé à me dire, en fait, pasteur, tu vois, chez nous là, tu passes devant ces grosses maisons qui ont des piscines à l'arrière et tout ceci. Tu les regardes peut-être de l'extérieur, tu te dis, waouh, quelle belle vie. Mais quand tu rentres en dedans, il y a une tristesse profonde. Il y a des solitudes profondes, il y a des choses étranges qui se passent là-dedans. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Je vous dis, vivre avec Dieu, avoir Dieu dans sa vie, c'est... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On était au verset 9, verset 10 de 1 Timothée 6. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alors, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, mais l'amour de l'argent est mauvais. Quand on aime l'argent, on est dans les troubles. L'argent est un outil. L'argent n'est pas un fin. L'argent n'est pas le but. L'argent nous aide à accomplir les choses. Et il faut que ça garde sa place comme outil. Ce n'est pas la finalité, l'argent. L'argent, c'est un moyen pour atteindre une finalité. Mais quand on déplace l'argent et qu'on place l'argent comme étant la finalité, on a des sérieux problèmes. Eh oui. L'argent n'est pas une finalité. Le but, ce n'est pas accumuler de l'argent. Le but, c'est d'avoir une meilleure vie. Et des fois, la vie est mieux avec moins d'argent qu'avec beaucoup d'argent. Il y a une limite où, pouf, ça commence à être improductif. Vous ne me croyez pas. C'est toujours comme ça. Ceux qui n'en ont pas, ils pensent. Et ceux qui en ont, ils savent. Aïe, 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 aïe. Il dit, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et quand tu commences à aimer l'argent, tu vas t'éloigner de la foi. Vous savez, il y a deux gouffres très dangereux et très profonds de chaque côté d'une rue qui est pavée d'argent. Toute avenue ou tout chemin dont le souci c'est l'argent, de chaque côté de ce chemin, il y a deux crevasses très très profondes et très très dangereux. D'un côté, il y a cette crevasse de la consommation et tout est question de maintenant, et de l'autre côté, il y a le crevasse de la... Je cherchais un mot approprié, mais de l'avarice, chez nous on appelle ça l'iboko makaku. La main, celui qui est les chiches là. Le père, l'avarice. C'est ça, j'ai douté un peu de mon vocabulaire. Et de ces côtés-là, tout est une question de demain. On va tout garder. Écoutez, je me rappelle l'histoire du frère Malonçon. Le frère Malonçon, c'était un bon frère de la Louisiane.
il dit que quand il évangélisait, il a commencé à évangéliser à la radio, il a reçu l'appel d'un homme qu'il a appelé pour venir prêcher chez lui, lui enseigner une étude biblique. Il est allé chez cet homme-là et il est rentré dans la maison. C'était une grosse maison, mais avec beaucoup de choses ramassées. Beaucoup de choses, des canettes d'animaux, plutôt de nourriture, et plein, tu sais, comme les gens qui ramassent des choses, ils accumulent. Mais cet homme se vantait toujours d'être très riche. Il disait, je suis très riche, très riche. Mais il dit, mais si il est riche comme ça, pourquoi il mange toujours des nourritures, des canettes? Et il a commencé à enseigner à cet homme des études bibliques. Il a enseigné les études bibliques jusqu'à ce que cet homme est finalement décédé. Et quand cet homme est décédé, on a convoqué le frère Malonzo parce que cet homme avait laissé un testament. Et dans son testament, il a laissé tout son argent à différents organismes que lui, il a jugé qu'ils étaient bons. Et il a laissé à l'église du frère Malonzo un chèque de 274 000 $ cash comme ça. Il a laissé à la ville différents organismes, ça faisait un total, je ne sais pas, de 12 ou de 14 millions de $. Mais il mangeait de la nourriture, des canettes. Parce que tout était pour demain. Il fallait sauver, épargner pour les temps difficiles. Comme ça, tu es en train de vivre mal. Pour demain dont tu n'es pas sûr. Mais de l'autre côté aussi, tu es en train de tout manger comme si demain n'arrivera pas. Mais les deux crevasses sont égoïstes. Les deux crevasses sont égoïstes. Les deux crevasses sont vraiment motivées par l'égocentrisme ou la convoitise d'avoir pour soi toujours. Et les deux nous poussent à vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Vivons et mangeons, consommons tout aujourd'hui. Il n'y a pas de lendemain. Ou, écoute, nous devons tout garder parce que demain, on ne sait pas si on va avoir. Donc, l'avarice, c'est vraiment cette à penser ou cette idée ou cette conception que tout est pour ma propre consommation. Et les personnes avares pensent que si quelque chose m'est donné, alors c'est pour moi. Si j'ai gagné quelque chose, alors c'est pour moi. Si quelque chose est entre mes mains, alors c'est pour moi. Ils ne vont jamais penser que si Dieu met ça dans ta main, c'est pour que tu fasses quelque chose pour son œuvre. Ça va être toujours pour moi. Mais Jésus a dit que l'argent et les possessions qu'il appelle tout simplement maman ont un potentiel, ont le plus grand potentiel dans notre vie de remplacer Dieu que toute autre chose. La chose qui fait le plus compétition à Dieu dans ta vie, c'est l'argent. C'est l'argent. Vous savez pourquoi est-ce que c'est cela?
Parce que vraiment, en réalité, c'est en quoi je mets ma confiance est une divinité. Et l'argent, on pense que quand on a l'argent, on a tout. On est sécure. Et on commence à mettre notre sécurité dans l'argent plutôt que dans Dieu. Oh, si je suis malade, je vais me payer tous les médecins possibles. Si je suis en manque, je peux acheter. Je me rappelle, ma femme soignait un monsieur riche aux États-Unis. Il était tellement riche qu'il prenait des billets de dollars, il faisait des figurines ou des bonhommes avec, et il donnait aux infirmières qui prenaient soin de lui. Il jouait avec l'argent comme ça. Et ma femme lui dit une fois, mais si tu demandes à Dieu, il va te donner. Je pense qu'il parlait de la guérison. Il dit, demandez. Je n'ai jamais rien demandé dans ma vie. Tout ce que je veux, je l'achète. Waouh! Tout ce que j'ai désiré, je l'ai acheté. Je n'ai jamais rien demandé dans ma vie. Le concept de demander ne faisait plus partie de la personne. Maman, l'argent. Jésus demande que nous fassions un choix. Regardez Matthieu 6, 24. Jésus vraiment nous met devant un choix. Matthieu 6, 24. Mon lecteur a oublié. Alléluia. L'argent est celui qui va, c'est la chose qui va avoir le plus de potentiel de remplacer Dieu dans ta vie que toute autre chose. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu ne peux servir Dieu et l'argent. Voici comment certaines personnes, ou voici comment la plupart des personnes utilisent l'argent dans la priorité. C'est vraiment révélateur. Voici comment la plupart des personnes priorisent l'argent. Quand ils ont l'argent, pour la première chose, c'est se réjouir ou prendre plaisir. Et ça parle du présent. Et après, payer les dettes. Ça parle du passé. Et par la suite, économiser. Ça parle du futur. Et après, on va donner à Dieu. Et ça parle de l'éternité. Pour la majorité des gens, c'est comme ça, l'ordre des priorités. Le plaisir d'abord. Et j'ai reçu ma paye aujourd'hui. Je vais m'acheter d'abord. Et des fois, ça semble légitime. Tellement légitime. Je connais un frère qui m'avait même aidé beaucoup quand je suis venu au Seigneur. Ils ne sont plus là. Quand il avait sa paye, la première chose, c'est qu'il allait d'abord au centre-ville, dans les magasins de musique, là, s'il aimait beaucoup la musique. Il s'achetait un CD. C'était un CD de musique pour adorer Dieu. Mais sa priorité était croche. Parce que son premier objectif, c'était d'abord se faire plaisir. Enjoy. J'ai le droit d'enjoy un peu, comme on parle de nos jours. On parle un peu le franglais. J'ai le droit de me faire plaisir. Et après, il y a des factures à payer. Et après, bon, on va économiser et par la suite, on va donner. Vous savez, on pense d'abord au présent, puis au passé, puis au futur, et l'éternité vient à la fin. Mais il n'y a qu'un seul ordre que Dieu bénit. Et l'ordre que Dieu bénit, c'est d'abord donner à Dieu l'éternité.
Deuxièmement, c'est épargner pour le futur. Troisièmement, c'est payer les dettes pour le passé. Et à la fin, on va se faire plaisir. Amen. Ça, c'est l'ordre que Dieu bénit. Dieu te demande la prémisse. Dieu ne te demande pas le rébut ou après avoir coupé le pain, donner à tout le monde comment on appelle ça? Les tchengen là. Les miettes, voilà. Les miettes. Et c'est ça que tu donnes à Dieu finalement. Non, Dieu demande la prémisse. Dieu demande la prémisse. Si vous changez votre ordre, vous allez voir, Dieu va vous bénir. Tu sais, en ce qui concerne ces versets, je peux dire avec assurance, mise à l'épreuve et trouvée juste. Ça n'a pas failli. Écoutez, quand je suis venu à Dieu, c'était des moments difficiles. Vous savez, quand vous êtes pécheur, vous faites des choses stupides. Et certaines de ces choses, vous allez payer pour pendant longtemps. Certaines de ces choses, vous allez même payer pour jusqu'à votre mort. Mais Dieu nous fait grâce quand même. Vous savez, j'avais beaucoup de problèmes financiers. Et quand je suis venu à Dieu, j'ai établi mes priorités. Dieu premièrement. Quand je recevais ma paye, je sortais ma dîme d'abord. Alléluia. Et même si on nous payait mardi minuit, ma dîme sortait. Parce que je savais que si ça ne sortait pas, ça allait prendre une autre porte. Parce qu'il y avait beaucoup de portes. Il m'est arrivé à 2 reprises, dans 2 compagnies différentes. Et je raconterai toujours cette histoire. Le diable ne va jamais me silencer sur cette histoire. À 2 reprises, on me donne ma paye. Le paiement de ma voiture devait passer. Et je devais donner ma dîme. Si je donnais ma dîme, c'est sûr le paiement de ma voiture rebondissait. Et là, tu jongles avec l'affaire. Voiture, dîme. Et là, toutes ces merveilleuses idées commencent à te flotter dans la tête. Ouais, mais la semaine prochaine, tu vas juste payer le double. Qui a déjà... Oh, alléluia. C'est comme si c'est la même personne qui nous souffle aux oreilles. et après prière, je dis non, Seigneur, je vais donner ma dîme. Je sors l'argent de ma dîme, je donne, mais vous savez quoi? Le mercredi, quand on passe à la banque, la compagnie a déposé 2 chèques, bien 2 payes dans mon compte. C'est arrivé à 2 reprises, dans 2 compagnies différentes, dans la même situation, facture ou dîme, je mets Dieu en premier, mais la compagnie me donne 2 payes. À la 2e compagnie, c'était encore plus grave, parce qu'on nous payait 2 fois par mois. Donc, ils m'ont avancé le salaire de tout le mois. C'était la fête. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Un autre cas qui nous était arrivé, on était paumés en tout cas, moi et ma femme, quand on a commencé. On était vraiment cassés. Il est arrivé un jour, c'était un mercredi, je rentre à la maison, on n'avait plus d'argent. Et l'essence dans la voiture, il n'y avait plus vraiment d'essence pour faire la semaine. J'ai dit à ma femme, Mamie, si on prend la voiture ce soir et qu'on va à l'église, on est foutu pour le restant de la semaine.
moi je ne saurais pas comment aller au travail par la suite. Et nous, on habitait proche du stade olympique ici. Et le travail, c'était sur Côte des Liesses, là, proche de l'aéroport. Côte des Liesses et Montaigne-Liesse. Même si tu veux faire le pied, il faut que tu te lèves à 1h du matin. Et là, je suis arrivé à la maison à 15h30. On a parlé de la situation. Bon, on dit on va prier. Il était 17h. Vous savez, la prière est efficace. La prière est claire. Avant de prendre une décision importante, prie. On est allé, on a prié. Quand on s'est levé de là, on s'est dit, on va à l'église. On est sorti, mais je n'étais pas tranquille quand même. Je dis, ok, j'ai encore ma carte de crédit, on va l'essayer. On est arrivé aux stations Shell sur Saint-Michel et Métropolitain. À l'époque, c'était le vieux Shell. J'avais tellement foi dans ma carte de crédit que je n'ai pas osé mettre l'essence d'abord. Je suis allé dans la boîte, j'ai dit au gars, mets-moi $50 d'essence là-dessus, je suis à telle pompe. Il me dit, va juste pomper et puis tu iras payer. J'ai dit, non. Mais d'abord. Parce que si ça ne passe pas, bon, on se serre la main seulement. À sa vista, personne ne poursuit l'autre. Et j'ai dit, non, mais d'abord, parce que si ça ne passe pas. Et il passe, je me rappelle, c'était un jeune homme lancé qui blaguait beaucoup, là, il dit, ah, c'est passé, monsieur, ça prend juste votre signature. J'ai dit, alléluia. Et j'ai mis $50 d'essence. Là, j'étais comme, waouh, c'était un miracle. La carte a marché. Waouh. Et on arrive à l'église, on a le service fini. On était pour partir. Un frère me tire de côté, il m'amène dans la pouponnière. Il me dit, frère Kausi, je ne veux pas que tu prennes ceci mal. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes, ils prennent ça mal. Mais moi, je ne le prends jamais mal. Jamais. Je ne suis jamais insulté quand quelqu'un me donne. Jamais. Et il est venu me voir, il me dit, ne prends pas ça mal, mais j'étais en train de prier, et vous savez quoi, à la même heure, alors que nous étions en train de prier. Lui, non, il ne m'a pas dit que j'étais en train de prier. Il dit, je suis rentré de mon travail, j'étais sous ma douche pour me préparer pour aller à l'église. Et là, le Seigneur m'a impressionné de te donner ça. Et il m'a donné une enveloppe, nos anciennes enveloppes de dîmes qui étaient petites. Quand on rentre dans la voiture, j'ouvre l'enveloppe, c'était $50 dans l'enveloppe. J'ai dit, mince, j'aurais dû mettre $500 d'essence. Parce que Dieu m'a rémunéré selon ma foi. J'ai demandé $50 d'essence. J'aurais dû dire $500 d'essence. Notre priorité devrait être Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Regardez Matthieu 6, 32, 33. Notre priorité, Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Et tout le monde dit Dieu d'abord. Dieu d'abord. Matthieu 6, 32. Donnez-moi 32 d'abord. Ok. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Et les mots païens ici, ce n'est pas nous. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas gentil. Qui le recherche? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes besoins mieux que toi. C'est pourquoi des fois, quand tu demandes, il ne te donne pas. Parce que tu demandes à côté de tes besoins. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement
Le royaume. Le royaume Et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez, nous avons beaucoup de difficultés. Une question? Ok, j'arrive. Nous avons beaucoup de difficultés à croire dans ce verset. Mais qui d'entre vous croyez que quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, ça enlève tes péchés? Pourquoi vous croyez cela? C'est écrit dans la Bible. Savez-vous, ce verset est écrit pareillement dans votre Bible. La même chose que vous croyez que quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont enlevés. De la même chose, tu dois croire que tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, question? C'est par rapport à l'argent. L'argent. Si tu reçois X montant mardi où on n'a pas service, tu sais dans ta tête que tu dois donner tel montant pour la dîme. Et mardi même, tu vas faire tes courses. C'est comme dans ta tête, tu as donné ta dîme déjà, mais tu vas faire tes courses, puis après, tu vas donner la dîme, peut-être mercredi ou quelque chose. Est-ce que c'est dire que tu n'as pas respecté les priorités? Ben non, je ne dirais pas que tu n'as pas respecté les priorités. Tu sais, les priorités, tu ne les respectes pas quand tu tombes, dépendamment bien sûr du montant et des courses que tu vas faire. Si tes courses que tu fais t'amènent à ne plus être à mesure de donner ta dîme quand le mercredi vient, tes priorités sont bafouées, en fait. Mais si tes courses, tu dois le faire aujourd'hui et que la dîme, tu dois la donner mercredi ou dimanche, tu as respecté ta priorité. Mais moi, je vais vous dire une chose. Nous, on ne les tient plus parce que nos choses sont devenues stables, ça se fait tout seul. Mais on gardait un carnet à la maison. Quand les choses sont dures, tu deviens aussi radical. Tu veux savoir où chaque dollar, où chaque sou va. On avait notre carnet et chaque page représentait un mois. Et on avait nos entrées et on avait nos sorties sur une colonne. Et la première chose sur notre colonne de sortie, c'était notre dîme. Et quand ça rentrait, on la sortait littéralement et on la mettait de côté pour la donner. À un moment donné, on a commencé à donner avec un chèque. Ça a devenu un peu pas nécessaire de sortir l'argent. Mais quand on sortait l'argent, on la sortait tout de suite. On la mettait dans l'enveloppe. On avait un paquet d'enveloppes de dîmes à la maison. Juste au cas où il y en manque à l'église. et c'est comme ça qu'on faisait. Donc, tu peux bien respecter tes priorités. Ce n'est pas nécessairement que tu dois, surtout aussi de ce temps où on utilise beaucoup la carte plastique, la carte Interac. Ce n'est plus comme à l'époque où, quand tu recevais ton chèque, d'abord, on n'était pas payé par dépôt direct. C'était un chèque. On recevait des chèques. Et chaque jeudi, c'était des films à la banque. Et quand tu allais là, tu sortais ton argent pour ta semaine. Tu t'assurais de sortir ta dîme aussi. Oui. C'est seulement pour les gens qui travaillent. Non, c'est seulement pour les gens qui reçoivent de Dieu. La dîme, ce n'est pas parce que je travaille. La dîme, c'est parce que j'ai reçu de la part de Dieu. Pardon, je suis en train de manquer certaines. La dîme, c'est parce que je reçois de Dieu et que je compte. Quand tu donnes ta dîme, c'est parce que tu reconnais que ce que tu as reçu vient de Dieu. C'est ça le principe. Ce n'est pas que tu as travaillé ou que tu n'as pas travaillé. Si, mettons par exemple, juste par exemple, ok? Par exemple, le frère Stéphane venait et il me donnait $1000.
C'est juste un exemple. Ben, je ne peux pas dire que parce que je n'ai pas travaillé pour cet argent, je ne donne pas la dîme. Non. Je reconnais que c'est la main de Dieu et je vais prendre 100 $ là-dessus, je vais donner en dîme. Oui. Pardon? Tu coupes dans ton besoin, tu donnes à Dieu. Tu mets Dieu prioritaire dans ton besoin. Oui, madame, j'attends. Donc toi, c'est vraiment juste les 3,25 $. Tu m'appelles, je vais te donner un livre et tu vas t'aller donner ta dîme. Oui. Dieu n'est pas limité dans ses voies. S'il vous plaît, là. Dieu n'est pas limité dans ses voies. Non, Dieu n'est pas. Mais Dieu a l'épreuve. Mais Dieu a l'épreuve. Ne limite pas Dieu. Bon, mets-le à l'épreuve alors. Tu dis, Dieu, si tu veux que je fasse ça, voilà. Et tu vas voir. Tu vas voir. C'est la même chose que le paiement de la voiture. C'est pareil. Il y avait un besoin, mais je devais couper dans le besoin avant que je ne voie la main de Dieu. Si je ne le fais pas, je ne vais jamais voir la main de Dieu. Jamais. Oui. Oui, il y avait une question dans le fond. Non, c'est comme moi. Pardon? Non, c'est comme moi. C'est correct, il n'y a plus de questions? Ma question, bon, en fait, je voulais demander, c'est le devoir des parents de donner de l'argent à leurs enfants. Et quand ils travaillent, reçoivent leur argent, c'est normal, ils doivent payer leur dîme. Mais s'ils finissent de payer leur dîme, et puis ils en donnent un peu à leur enfant, est-ce que l'enfant aussi doit payer sa dîme Oui. Oh. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, moi, quand je donne de l'argent à mes enfants, je m'attends qu'ils payent la dîme là-dessus, n'est-ce pas, David? Voilà. La première des choses, c'est que c'est comme si tu me dis ceci. Parce que c'est mon devoir de faire ceci, alors ça exempte l'autre de faire son devoir. Lui, il peut vivre sans apprendre le principe. Ça serait faux, là. Tu ne peux pas... parce que... Si je tournais la table, parce que la dîme c'est positif, là c'est dans l'avantage, ok. Et si c'était le péché maintenant? Parce que les parents ont fait des péchés, est-ce que les enfants doivent être condamnés pour leurs péchés? Si le papa n'a pas payé sa dîme sur cet argent et qu'il t'en donne, Dieu devait te punir aussi, te fermer aussi parce que ton père n'a pas payé la dîme. Bon, voilà. Le principe doit être respecté parce que quand c'est donné à toi, ça t'est donné. La seule chose, oui, la seule chose dans laquelle on enseigne de ne pas donner la dîme, c'est le prêt. Parce que le prêt, tu vas le rembourser. Mais les dons, c'est à toi. Tu dois donner une dîme là-dessus. Ouais, juste ordre des priorités. Vas-y, rapidement. La Bible nous parle de 5% d'offrande. Non, les offrandes aussi sont calculées comme étant 5%. Je n'ai pas le verset, mais au fond, les offrandes, il n'y a pas de limite pour l'offrande. Il n'y a pas de sommes ou de montants ou de barèmes établis pour l'offrande. L'offrande, c'est l'offrande.
Mais dans la Bible, je ne me rappelle plus les versets, on parle de 5% d'offrande. Oui, et ça c'est un principe. Je ne sais pas pourquoi on traîne là-dessus, mais peut-être que quelqu'un doit rentrer cette vérité dans sa tête. Regardez ceci. La Bible dit ceci. Dieu dit, vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes. Vous n'êtes pas en train de tromper Dieu, vous vous trompez vous-même. C'est un principe qui marche. Regardez ceci. Dieu fait une promesse, ok? Nous devons reconnaître que tout ce que nous faisons, c'est dirigé, c'est orienté, c'est guidé par la parole de Dieu. Et si nous allons la croire jusqu'au bout. Maintenant, certains vont dire 10% la dîme, ouais, ils vont se battre même. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui l'Église n'est plus appelée à donner la dîme. Là, qui enseigne cela, la dîme, c'était l'Ancien Testament. C'était la loi. Faux et archi-faux. La dîme n'est pas un principe qui commence avec la loi. La dîme a commencé dans le jardin d'Éden, avec l'innocence, avec la création. La première chose que Dieu fait quand il donne à l'homme toute sa création, il lui dit, tu peux manger de tous les arbres, mais sauf l'arbre du milieu du jardin. Et c'est là le principe. Le principe de la dîme, c'est la reconnaissance de la main de Dieu dans ce que tu as et dans ce que tu es. C'est mettre Dieu prioritaire. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'on devait mettre Dieu prioritaire dans nos affaires. Mais non, la dîme a commencé avant la loi. La dîme ne fait pas partir de la loi. Et ils vont vous dire que Malachie parle de la maison du trésor, c'est-à-dire c'était la dîme de la dîme. Regarde ceci, Vanessa, la dîme de la dîme. Vous savez, les Lévites qui ne travaillaient pas, qui vivaient de la dîme de tout le reste d'Israël, quand on leur donnait cette dîme, eux aussi ils devaient donner la dîme sur ce qu'ils recevaient comme dîme. C'était déjà une dîme, mais ils devaient donner une dîme sur leur dîme qu'ils recevaient. Oh, ça vient du Saint-Esprit. Maintenant, regarde, ils disent, ça parle de la chambre du trésor, c'est la dîme de Lévite. Nous ne sommes pas. Wow! Retiens un peu ton char. Nous sommes les Lévites. La Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. C'est que Dieu voulait faire avec Israël. Israël n'a pas voulu. Il l'a fait avec nous. Tous nous pouvons entrer dans le lieu saint. Tous nous pouvons approcher du trône. Tous nous sommes des sacrificateurs. Amen. De ces faits, cela ne nous exempte pas. Et laissez-moi juste finir cette file d'idées. Les gens disent, je vais donner ma dîme. J'ai eu 100 dollars et 10 sous. Je vais donner 100 dollars et 1 sou. Je vais donner plutôt 10 dollars et 1 sou. Tu vas jusqu'à diviser une scène noire en 4, en 10 pour donner ta dîme. C'est correct, mais ce n'est pas un bon esprit. Dieu dit, il aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Tu n'es pas là à calculer à la sainte près ta dîme. Tu sais quoi? Quand Dieu va te donner, il va calculer aussi à la sainte près selon ton besoin. Et il y en a qui ne fait que survivre, parce que il se limite seulement à l'essentiel. La dîme, c'est l'essentiel, c'est le minimum. Tu donnes ta dîme, oui, tu fais bien, c'est l'essentiel, c'est le minimum. Mais quand Dieu te donne l'essentiel et le minimum, tu te plains.
tu veux le surplus, si tu veux expérimenter la grâce et l'abondance de Dieu, écoutez, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais je vous enseigne seulement les principes et la loi de Dieu. Si tu veux expérimenter l'abondance, la prospérité de Dieu, sois généreux dans les offrandes, va au-delà des dîmes, et Dieu va aller aussi au-delà de ton besoin. Mais c'est là le principe. Ce n'est pas... maintenant, ne dis pas, oh, j'ai besoin de 1000 $, donc je vais donner 100 $ à Dieu. Tu ne vas pas acheter Dieu. Tu n'achètes pas Dieu. Tu sers Dieu. Il dit, jette ton pain à l'eau. Jette ton pain à la rivière. Quand il va partir, il va revenir. Écoute, quand tu jettes le pain sur l'eau, tu n'es pas sûr qu'il va revenir. Tu n'as aucune garantie. La seule garantie, c'est la parole et la promesse de Dieu. Et laisse-moi te dire, tu peux faire confiance en sa parole. Tu peux gérer ta vie sur la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas... Oh, oui. Attends, il y avait une question dans le fond, je vais oublier. Oui. Oui, c'est le montant brut qu'on revenu. Les 10% du montant brut. Oui, c'est le montant brut. C'est le montant brut. Les 10%, c'est le montant brut parce que... Oh boy. Mettons que tu trouves un emploi. On te dit, on va te donner 20 $ de l'heure, ce qui fait 40 000 par année. C'est quoi ton salaire? Pardon? Ton salaire, c'est 40 000. Et la dîme de 40 000, c'est? Bon. Maintenant, tu me dis, oh, mais pasteur, le gouvernement, là, ils ont pris l'impôt là-dessus. Avec l'accent africain. Ils ont pris l'impôt. Mais écoute, ils vont te prendre l'assurance maladie dessus. L'assurance maladie, c'est pour que tu aies cette carte, afin que quand tu vas à l'hôpital, tu ne payes plus, donc tu payes à l'avance. Ils vont te payer, ils vont te prendre les taxes. Les taxes, c'est pour l'armée, c'est pour les routes, c'est pour toutes ces choses que tu utilises. C'est comme si tu dis, bon, vu que j'ai ma paye, si j'achète des casseroles, vu que j'utilise des casseroles pour manger, donc je vais soustraire l'argent que j'ai acheté les casseroles de ma paye. Après ce qui reste, je vais payer ma dîme. Et si tu étais dans des pays où on ne coupe pas à la source, aussi la confusion c'est parce qu'on coupe à la source. Je pense qu'en France on ne coupe pas à la source. Est-ce qu'on coupe à la source en France? Bon, on ne coupe pas à la source. Quand tu reçois ton chèque, c'est à la fin de l'année qu'ils te disent ok, maintenant envoie-nous. Enfin, les impôts, c'est le gouvernement qui prenne leur dîme. Et ils se servent avant que Dieu ne se serve même. Aïe, aïe, aïe. Sur ton salaire. Les païens vivent avec des principes opposés. Mais nous devons bâtir des garde-fous qui nous mettent, qui fait que nous avons Dieu en premier. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Ton cœur, qui est le centre de ta vie, ou le focus de ta vie, va suivre ton trésor. Ce que tu considères cher, c'est là où ton cœur va aller. Et si c'est l'argent qui est la priorité,
ton cœur va aller à ça. Regardez Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Non, c'est bon. Tu sais, l'argent, il est déjà 21h40, je vais arrêter là. On va parler de l'autre problème, le sexe, le jeudi prochain. Mais l'argent est une des choses qui fait le plus de compétition à Dieu dans ta vie, c'est l'argent. Et sur ces chemins qui est dicté par l'argent, il y a deux gouffres. Un côté, le gouffre de la consommation et que nous voyons beaucoup ici, et de l'autre côté, le gouffre de l'avarice que nous voyons de temps en temps. Mais les deux sont motivés par l'égoïsme. L'argent est un outil, l'argent n'est pas une finalité. Ce n'est pas l'argent qui doit dicter, c'est nous qui devons dicter l'argent. Si nous ne faisons pas attention, très vite, notre Dieu va devenir l'argent. L'argent nous déroute facilement, l'argent nous trompe facilement, l'argent va nous induire en erreur facilement. Nous devons garder notre cœur de la convoitise de l'argent. Vous savez, je vais conclure avec cette histoire. Je travaillais avec un monsieur, et il s'appelait Gilbert, il était français. On travaillait chez CAE, il était inspecteur, mais pour lui, il était déjà à la retraite. On l'a fait revenir parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages. Et il travaillait. Et il appelait ça de l'oseille. C'est de l'oseille. Tu donnais, il faut faire l'oseille. Mais à un moment, tu te dis, mais Gilbert, est-ce que tu as le temps de profiter de ce que tu es en train d'amasser? Parce qu'il était au boulot 7 jours sur 7. Tu rentrais dimanche, il était là. Tu rentrais samedi, il était là. Le mardi, quand on avait temps supplémentaire, mardi et jeudi. On pouvait faire 3 heures mardi, 3 heures jeudi, soit 4 ou 8 heures samedi, ou 4 ou 8 heures dimanche. Et il était tout le temps là. Tout le temps là. Mais c'était effrayant. Et finalement, éventuellement, il est mort. Et l'argent est resté. Il aimait collectionner les armes. Il avait des vieux Colts, des pistolets et tout. Mais toutes ces choses, quelqu'un d'autre est en train d'en jouir aujourd'hui. L'argent est la chose qui fait le plus compétition à Dieu dans votre vie. Mettez votre cœur à la bonne place. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses nous seront données par-dessus. On va conclure pour aujourd'hui parce que c'était plus intense qu'on l'avait anticipé. Et une dernière question, Johanna. C'est pas une question, j'ai à cœur un petit témoignage sur la vie. Oui, rapidement. C'est que j'avais donné une première dîme. Une fois, j'avais donné une dîme et j'ai donné $30 de trop. Maintenant, pour Noël, pour Christ,
le Seigneur m'a demandé de donner 30 $, encore, alors que j'avais donné 30 $ de trop. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai obéi, j'ai donné les 30 $. Et la semaine prochaine, j'ai été sur mon compte bancaire. La semaine d'après, j'ai été sur mon compte bancaire et j'ai reçu 60 $ du gouvernement. En plus de ça, j'ai reçu la dîme de ces 60 $ là. Et aussi, juste une petite suite. Je pense le mois passé, j'ai été payer le restant de mes études. Je suis étudiante étrangère pour ceux qui ne le savent pas. Et que c'est beaucoup d'argent. Fait que j'ai été payer la dernière session et quand je suis allée à l'accueil pour payer, la dame m'a dit non, vous payez 1 000 $ de trop parce que le mois de novembre, vous avez déjà versé 1 000 $. Et je vous assure que j'ai cherché, j'ai vérifié sur mon compte bancaire, je n'ai pas versé 1 000 $. Vous savez, des fois quand on parle de ces choses, on dit c'est 30 $. Écoute, Dieu, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu le devient aussi dans les grandes. Il le devient aussi dans les grandes. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On ne va pas commencer à compter ici, en ce lieu-là, mais on sait que Dieu est fidèle. Nous servons un Dieu qui est capable de bouleverser ta vie en un clin d'œil, mais le problème c'est que ton cœur doit être à la bonne place. Souvent nous n'avons pas parce que Dieu sait que si nous avons, il va nous perdre. Si nous avons lui, il ne va plus nous avoir. Alors il préfère nous avoir une fois. Et c'est mieux comme ça. Amen. On va donc s'élever tous ensemble et on va élever nos voix vers le Seigneur. Le temps est avancé. Et on va juste élever nos voix vers le Seigneur et lui dire merci pour aujourd'hui, merci pour